Module 1, chapitre 2, on va aller voir rapidement la théorie des couleurs. Maintenant qu'on sait que par phénomène de diffraction, la lumière nous donne des couleurs, eh bien, quelles sont-elles ces couleurs? Comment on les repère sur une roue colorimétrique? Quelles sont les caractéristiques d'une couleur et comment elles sont notifiées de façon informatique? Alors on va parler tout de suite des couleurs primaires. Pourquoi primaires? Pourquoi elles sont dites également de base? C'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas reproductibles en associant d'autres couleurs, comme on va le voir juste après. Le rouge, le vert, le bleu, RVB, c'est le système en informatique qu'on retrouve dès qu'on parle de la couleur. En anglais, vous retrouverez ça sous l'appellation RGB, Red, Green, Blue. Et c'est toujours dans cet ordre-là, le rouge, le vert et le bleu. On va le voir juste après au niveau des chiffres. Ce qui est important, c'est que quand on travaille en tant qu'étalonneur, on se trouve dans un système qui est dit additif. À l'inverse du système soustractif que l'on peut retrouver en peinture, eh bien ce système-là, quand on va additionner du rouge, du vert et du bleu avec une pureté à 255, on va le voir juste après, eh bien on obtient du blanc. Alors qu'en système soustractif, en peinture, eh bien, on obtiendrait du noir. Donc ça, c'est important à se souvenir. Le rouge, le vert et le bleu, quand la couleur est pure, au niveau de la teinte, eh bien, on obtient du blanc. Ça, c'est très important. Si maintenant, on mélange ces couleurs primaires, deux couleurs primaires ensemble nous donnent une couleur secondaire. Et donc, on en a trois. Si on additionne le rouge et le vert, on obtient du jaune. Du vert et du bleu, on obtient du cyan. Et du bleu et du rouge, on obtient du magenta. Toujours avec une pureté de teinte. Et puis on peut décliner ça avec des couleurs qui sont dites tertiaires. Et donc là, ce ne sont plus deux couleurs primaires qui sont mélangées, c'est une couleur primaire et une couleur secondaire. Et donc on va obtenir du rouge plus du magenta, qui nous donne du rouge magenta, le magenta bleu qui nous donne du violet, le bleu, le cyan, du cyan bleu, le cyan plus du vert cyan, du vert plus du jaune vert, et le orange, lui, qui sera du jaune et du rouge. Ce qui fait qu'on a 12 couleurs principales avec lesquelles eh bien, on va pouvoir travailler pour créer des subtilités au niveau de notre étalonnage. Et là, on ne parle pour le moment que d'une seule caractéristique, on va le voir, c'est la teinte. Au niveau des codes couleurs, je parlais de la façon dont les couleurs peuvent se repérer dans un système informatique. Je vous présente deux systèmes, le système RGB et les codes alphanumériques, parce qu'ils ont une utilisation qui est distincte à des moments différents. Je parlais de pureté de couleur, et je disais que quand on mélange du rouge, du vert et du bleu de façon pure, on obtient du blanc. Qu'est-ce que le rouge pur? Le rouge pur, il a en caractéristique un chiffre qui est 255 en termes de valeur pour le rouge, et puis en termes, vous le voyez sur le schéma, du 0 pour le vert et 0 pour le bleu. Ça, en langage RGB, c'est le code pour du rouge qui est totalement pur. Si vous regardez le vert, là c'est différent. On a 0 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 pour le bleu. Et puis le bleu, c'est 0 pour le rouge, 0 pour le vert et 255 pour le bleu. Ça, c'est comment on se repère pour une couleur qui est dite pure. Et puis, quand on regarde les couleurs qui sont secondaires, puisqu'elles sont créées avec deux couleurs qui sont primaires, on va avoir deux couleurs sur trois qui vont présenter cette valeur de 255. Donc, en couleur secondaire, on a dit tout à l'heure le magenta, que c'était un mélange de rouge et de bleu. Et donc, on va avoir 255 pour le rouge, 0 pour le vert et 255 pour le bleu. Le cyan, on a dit que c'était du vert et du bleu, donc 0 pour le rouge, 255 pour le vert, 255 pour le bleu. Et le jaune, on a dit que c'était un mélange de vert et de rouge. Et donc on va avoir 255 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 pour le bleu. Et puis vous voyez sur le schéma, on peut décliner ça pour les couleurs tertiaires où là on va se retrouver avec le chiffre de 127 qui va être à peu près à la moitié de 255. Donc ça c'est une première façon dans un système RGB de repérer les couleurs. On a une deuxième façon de classifier et de notifier les couleurs, c'est le code alphanumérique qui lui va être plus utile pour tout ce qui est titrage. Il y a un logiciel qui s'appelle Coolors, que je vous mets à l'écran,
qui permet justement de vous familiariser en testant les différentes couleurs et d'obtenir justement ces codes alphanumériques qui sont toujours composés de 6 caractères avec des lettres et avec des chiffres. Et donc vous voyez que pour le rouge, par exemple, pour une couleur pure, on a un petit dièse avec FF et 4 0. Ça va être à vous de jouer avec ce logiciel Coolors pour vous familiariser avec le blanc, le gris, le noir, les couleurs pures, pour voir un petit peu comment vous allez pouvoir mémoriser ces codes alphanumériques. Ça peut être intéressant d'avoir ces codes, de les noter si vous, par exemple, vous avez une marque à vous, avec des codes couleurs de votre site internet, etc. De noter ces codes couleurs qu'on retrouve dans le graphisme pour pouvoir les utiliser sur DaVinci pour les mettre dans les titrages de vos vidéos pour qu'il y ait une corrélation entre votre marque et les vidéos que vous faites. Dernière petite chose pour terminer cette leçon, la caractéristique de la couleur. Jusqu'ici, que ce soit les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, c'était caractérisé par leur teinte. Mais une couleur, ça se caractérise par 3 éléments qui sont la teinte, la saturation, la luminosité. La teinte, on vient de la voir. Qu'est-ce que c'est que la saturation ? La saturation, justement, c'est combien cette couleur, elle est pure ou non. On le voit sur le schéma que j'ai créé. Quand une couleur, elle est choisie, elle a une certaine teinte et qu'elle a une saturation à 100%, elle est complètement pure. Et puis on voit que si on décline à 80, à 60, à 40, on voit que ça commence à se rapprocher du blanc. Donc en fait, la saturation, c'est, on pourrait dire combien on rajoute finalement du blanc dans cette couleur pour donner quelque chose qui est soit pur, soit qui va être un petit peu de l'ordre du délavé. La luminosité, à l'inverse, c'est combien cette couleur, elle est sombre ou elle est claire. Et donc là, c'est comme si on rajoutait de la lumière dans cette couleur. 100%, on est très lumineux. Et vous voyez que quand on arrive à 0% de luminosité dans une couleur, on est à 0%. Donc rappelez-vous de ça, parce qu'on va l'utiliser tout le temps. Ce qui nous donne la possibilité de travailler avec un ensemble de couleurs, de palettes et des déclinaisons subtiles, c'est justement le travail avec la teinte, la saturation, la luminosité. Vous comprenez bien qu'on peut prendre une couleur X, lui attribuer un certain pourcentage de saturation, un certain pourcentage de luminosité, et puis on aura une toute nouvelle couleur qu'on pourra associer avec une autre, etc., etc. Donc caractéristique de la couleur à se rappeler. Et puis, pour finir, puisqu'on parlait tout à l'heure des températures de couleur dans la première leçon, là, on va avoir également sur ce schéma, quand on le sépare dans son axe vertical, on va avoir d'un côté tout ce qui est couleur froide et d'un côté tout ce qui est couleur chaude. Donc ce schéma-là, important de l'avoir avec vous, vous le gardez, et quand on travaillera sur l'harmonie des couleurs et même en storytelling, vous verrez que pour créer des choses qui sont équilibrées, c'est important de se repérer et de savoir, tiens, telle couleur c'est une couleur froide, telle couleur c'est une couleur chaude. Donc voilà, ce schéma-là, je vous l'ai créé, il va être important à se rappeler. Voilà pour la théorie des couleurs. On va aller maintenant aborder quelque chose de très intéressant en chapitre 3 qui est l'harmonie des couleurs et comment du coup on va les utiliser ensemble.